Alors la transplantation d'îlots pancréatiques, elle est préconisée pour plutôt les diabétiques de type 1 et pour une certaine catégorie de patients. Donc ce sera les patients chez qui l'insulinothérapie ne fonctionne pas ou ne fonctionne plus et du coup la glycémie va être en totale dérégulation tout le temps. Et donc du coup on va avoir des phases d'hyperglycémie, des phases d'hypoglycémie et qui peuvent mener à des comas hypoglycémiques, donc à très court terme et qui engagent très rapidement le pronostic vital de ces patients. Donc du coup le but ce serait de remplacer les cellules bêta défectueuses donc du patient par des îlots pancréatiques donc d'un donneur non diabétique. Et donc pour cela on récupère le pancréas d'un donneur, on va isoler les îlots de ce pancréas et on va les transplanter dans le foie. Et ces îlots, ça va être des mini-organes qu'on retrouve donc dans le pancréas et qui sont responsables de la régulation de la glycémie, donc du taux de sucre dans le sang. Et ces îlots, ces îlots sont composés de différentes cellules. Donc on a les cellules bêta, qui sont les cellules qui sécrètent de l'insuline, donc l'hormone hypoglycémiante. On a également les cellules alpha, qui elles sécrètent le glucagon et qui est une hormone hyperglycémiante, donc qui permettent de réguler la glycémie dans la circulation sanguine de l'organisme. Donc à l'heure actuelle, les îlots sont transportés dans le foie, mais on est aussi en train de chercher de nouveaux sites d'implantation qui pourraient être plus bénéfiques que le foie. Au laboratoire, on va développer différents types de projets axés sur des nouveaux traitements. On a un axe de recherche qui va être comment administrer de l'insuline exogène, c'est-à-dire remplacer les injections, soit par une administration orale de l'insuline, soit par un dispositif qui serait transplantable, mais qui permettrait à l'insuline de mieux agir. Et de l'autre partie, on développe l'optimisation de la thérapie cellulaire pour les diabétiques, donc soit l'amélioration de la transplantation d'îlots-pancréatiques ou alors par le développement d'un pancréas artificiel qui se fait via une start-up qu'on a créée. Ce pancréas artificiel, en fait, c'est une poche qui contient des cellules qui vont être transplantées chez un patient et ça va permettre de ne plus avoir de traitement immunosuppresseur. Donc on pourrait éventuellement proposer cette thérapie à énormément de monde, voire même à des enfants. Donc pour ce faire, cette société Defimed développe et pousse vers les essais cliniques ce dispositif. Ils sont dans la phase de marquage CE, c'est-à-dire qu'il faut que le dispositif soit reconnu fiable par les autorités, donc ils en sont là plutôt du côté réglementaire. Donc le pancréas artificiel allie deux idées, qui va être le côté artificiel qui va être par cette poche qui va contenir les cellules, donc le côté vivant et le côté bio-artificiel. Donc on va transplanter des cellules dans cette poche et finalement l'autre ne va pas se rendre compte qu'il est transplanté, donc on n'aura pas besoin de traitement immunosuppresseur. Aujourd'hui l'insuline elle se prend sous forme d'injection et on essaye de développer une mode d'administration par voie orale, c'est-à-dire une gélule qui contiendrait de l'insuline. On a montré que c'était fonctionnel chez le petit animal, on a montré que notre procédé était industrialisable, on a été fabriqué dans une industrie, on a vu que ça fonctionnait. Et maintenant, il faut qu'on arrive à pousser ce projet encore une fois vers les essais cliniques pour valider cette insuline qui pourrait se prendre sous forme de cachet. Parce qu'on est vraiment sur un modèle d'insuline lente, parce que voilà, la gélule, il faut qu'elle passe toute la digestion avant de délivrer son insuline. Donc on serait sur un remplacement d'une insuline basale, donc une des injections chez les patients diabétiques de type 1 ou l'injection chez les patients diabétiques de type 2 à laquelle ils doivent se plier à un moment. Les patients diabétiques sont obligés de se piquer plusieurs fois par jour et vraiment l'idée c'est de au moins remplacer une des injections. Donc on ne change pas les injections avec les bolus, etc. Par contre, il y a une des injections qu'on pourrait éventuellement remplacer par une prise orale. Et on a aussi les patients diabétiques de type 2, donc c'est des personnes plutôt âgées qui vont avoir un peu une appréhension. Quand on leur déclare leur diabète, ils prennent un traitement oral. Et à un moment donné, leur pancréas est épuisé, il faut qu'ils passent aux injections. Et ces personnes-là stressent par rapport à ces injections. C'est comme si qu'ils étaient encore plus malades, alors que c'est juste une évolution normale. Et donc si on pouvait remplacer cette injection par juste un autre médicament, le traitement serait mieux suivi. Et donc c'est pour ça qu'on essaie de développer une administration par voie orale. Donc on travaille au Centre européen d'études du diabète, qui est un centre de recherche basé à Strasbourg. Et nos projets de recherche sont menés notamment en interne, mais également sur des collaborations à l'étranger, à la fois pour nous permettre d'avoir des idées, de ne pas faire la même chose que d'autres équipes, et d'avoir aussi d'autres domaines de recherche qui vont nous enrichir et
nous faire aller plus loin dans nos projets de recherche. Nous, on est dans une équipe de recherche translationnelle, donc on est vraiment sur de la techno appliquée, donc dans le concret. Et donc c'est ça aussi qui nous plaît et qui nous pousse à avancer mieux et plus vite. Ce qui nous apporte du concret, en fait, c'est aussi ce genre de manifestation où on sort du labo, on rencontre les patients, les malades, et ce qui nous ramène à la réalité. On sort un peu du nez de notre paillasse, de notre laboratoire, et ça nous ramène à la réalité. Donc ça aussi, c'est une part importante de la structure à Strasbourg. Donc,